Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul action. Donc j'ai fait quelques achats, donc je vais vous les montrer. Donc j'avoue j'ai un petit peu débordé, mais ça en valait la peine. Alors voilà, j'ai pris les Foil Flex, donc j'ai pris les trois couleurs. J'ai vu pas mal de tutos là-dessus et je pense que je vais essayer parce que je trouve qu'il y a de très jolies choses. Et je trouve que ça se travaille bien aussi également. Par contre, j'essayerai plus avec de la colle ou du double face. Donc, je vais essayer et puis je vous remontrerai. Mais je pense qu'on peut faire des petites choses sympas. Donc, voilà pour les flex. Je me suis pris également un petit paquet de boutons parce que quand je fais mes rosaces, je cherche toujours une petite déco pour mettre au centre. Donc je trouve que ceux-là, ils sont assez, ouais, assez vintage, un peu vintage. Donc pour le coup, j'aime bien. Donc je vais essayer. J'ai pris également du foil en rouleau. Donc j'en ai pris plusieurs paquets, histoire d'avoir plusieurs couleurs. Donc vous avez du cuivré, il y avait du rose avec du doré, il y a du violet avec du vert, et normalement j'en ai un autre, oui, qui est là, avec des couleurs un petit peu plus flashy. Donc du orange, du rose, du bleu aussi également. Donc voilà, ça aussi il faut que j'essaye parce que je n'ai jamais testé. Mais c'est pareil, j'ai vu plusieurs tutos là-dessus et ça a l'air plutôt pas mal. J'ai également pris plusieurs petits diamants autocollants pour faire des décos sur les cartes ou sur des petits embellissements. Je trouve ça super joli. Donc j'ai pris en argenté, j'ai pris des petits ronds un petit peu diamants de toutes les couleurs. Et j'ai repris également celui-ci un petit peu aux couleurs un petit peu flashy. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ce petit rouleau en simili-cuir. Je voudrais essayer de faire une boîte avec le couvercle en simili. Donc je ferai le tuto certainement dans la journée. Donc je vous redirai ça. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour le petit rouleau. J'ai également retrouvé dans mon action les fameuses petites lettres que je n'avais pas vues depuis très longtemps et que j'attendais. Et que c'était surtout la dernière boîte. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai prise et j'ai hâte de faire des petits projets avec. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie boîte de crayons de couleur en gros lot, en 48 crayons. Donc j'en avais déjà acheté, mais c'était des lots plus petits, donc je pense que j'aurai certainement des doublons. Mais comme on dit, on n'a jamais assez de couleurs, donc pour faire des nuances, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour les crayons de couleur. Ensuite, j'ai pris des petits rubans autocollants. Ça forme un petit peu comme des diamants aussi également. Donc j'ai pris rouge, bleu et noir. Donc il y avait aussi d'autres couleurs, hein. Il y avait rose, il y avait vert. Mais bon, moi c'est pas trop mes couleurs. Donc j'ai pris ces trois-là. Ensuite j'ai trouvé les fameux crayons qui écrivent sur le papier noir. Donc j'ai pris des couleurs claires, j'ai pris les couleurs noir, blanc, gris. Et j'ai pris, oui c'est quoi, c'est rose, rouge, violet, marron. Donc c'est pareil, je vais faire des essais et je vous montrerai. Mais je trouve que sur des petites cartes, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour les marqueurs papier noir. J'ai trouvé ça ce matin. Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Ce sont des mini Twin Maker. Donc ils sont présentés comme ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est présenté dans une boîte. Dans une boîte comme ça. Et qui se referme en petite valise. Donc c'est pratique à transporter finalement. Et voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc voici pour le devant. Attention au reflet. Et voici pour les couleurs de derrière. Donc voilà. Mais je trouve qu'en mini, c'est très joli. Donc voilà pour ça. Je me suis pris également des petites cartes en 15-15. En couleur beige ou écru, je sais pas trop. Parce que moi, j'avais toujours les plus foncés et je voulais changer de couleur. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé du cardstock un petit peu plus grand pour faire des petites cartes également. Je vous le montre à l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà. J'ai également pris ceci en décoration, des petits cœurs autocollants. Donc c'est pareil, hein, pour mettre sur rosace, sur embellissement. Je trouve ça joli. Et la couleur, elle est plutôt sympa. Ça fait plutôt doré, un peu jaune. Oui, c'est mignon. Donc voilà. J'ai également trouvé
un petit agenda pour la rentrée. Donc ça peut être pratique pour mettre tous les projets. Et je trouve qu'il est bien fait. Donc voilà. Et j'ai également pris, pour finir cette petite vidéo, des cardstock qui se présentent sous cette forme. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, hein. Donc il y a celle-ci qui fait un peu bleu-vert, celle-ci qui fait bleu-vert mais beaucoup plus dans le foncé. J'ai celle-ci dans les couleurs un petit peu pastel. Donc c'est pas mal. Et je trouve que pour faire des nouvelles découpes, je voudrais essayer. Parce qu'avec le papier qu'on utilise habituellement, des fois c'est fragile, ça se casse ou ça se plie. Et je voudrais essayer avec celui-ci, comme il est un peu plus épais, je trouve que ça pourrait être pas mal. Donc à essayer et je vous redirai. Donc j'ai acheté ceci et moi j'avais déjà acheté le rose que j'avais déjà utilisé pour faire des cartes. Donc voilà, et il me semble que je dois avoir la panoplie complète pour ce genre de bloc. Et j'ai également trouvé ceci. Alors je sais que ça a déjà été vu hein, sur les vidéos, mais moi je ne les avais pas dans mon action. Donc c'est du papier plutôt fin, donc c'est des mini. Mais c'est pareil, pour faire des embellissements, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il y a vert, il y a violet, il y a craft. Donc pour faire un vintage, c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs motifs assez sympas aussi, donc moi j'aime bien. Il y a noir, il y a beige et il y a rose. En tout cas, moi, c'est les couleurs que j'ai trouvées et je ne sais pas s'il en existe d'autres. J'en voulais en violet, mais moi, j'avais pas. Donc, je sais pas s'il y a ou s'il n'y a pas. Je voulais les nouveaux dies. Il n'y a toujours pas chez nous. Donc, je ne sais pas si je les aurai un jour ou pas, peut-être, qui sait. Et j'ai également acheté ceci, un petit album avec du papier. Alors, je vais l'ouvrir parce que c'est pas évident à vous montrer comme ça. Donc, et quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, excusez-moi, hein, je suis un peu longue. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et je trouve que les papiers, ils sont plutôt très harmonieux. C'est plutôt sympa. Et c'est plutôt un petit peu dans le style aussi, un petit peu vintage. Et du coup, j'aime bien. Vous voyez, c'est plutôt sympathique comme ça. Mais moi, je trouve ça pas mal. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Alors, vous en avez aussi en papier glacé. Donc, celui-là, il est glacé. Que celui-là, c'est du papier normal avec un reflet paillette. Donc, dans ce bloc, vous avez plusieurs aspects papier. Et c'est pas mal. Donc, voilà pour ce petit carnet. Et ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc également. Donc, je sais pas si c'est une nouveauté, mais chez moi, c'en est une. Donc... comme toujours, hein, les petits die cuts à enlever, les petites cartonnettes ou autres, hein, pour faire ce qu'on veut avec. Et le fameux papier qui est assez fin, mais qui se travaille très très bien. Et je trouve que lui aussi, il est assez vintage, donc moi j'aime bien. C'est assez recherché pour moi, donc c'est vrai que moi, chez moi, j'en trouve pas beaucoup. Donc quand je les vois, généralement, je saute dessus. Et les fameux blocs tant attendus de ma part, qui n'arrivaient jamais. Donc j'ai également trouvé celui-ci qui est vintage hein, également. Donc sur les tons un petit peu ouais, rose pâle avec pas mal de fleurs, de petits motifs assez sympas. Donc je sais pas si ça a déjà été vu en vidéo, hein. Moi je n'ai pas regardé. Mais je trouve que les papiers sont plutôt pas mal. Donc voilà pour le vintage en tout cas. Donc c'est pas mal. Ensuite il y a le électrique collection. Donc lui il est un petit peu vif, un niveau couleur, mais bon ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Et c'est pareil, hein, pour faire des petits projets été, ça peut être pas mal. Donc voilà pour le électrique collection. Ensuite j'ai trouvé The Beach collection. Donc il nous fait penser un petit peu à la plage, le soleil, les apéros et tout ça, tout ça. Donc voilà, donc c'est pareil, hein, au niveau papier, il est assez flashy. Mais c'est pas mal. Hein. C'est plutôt du beau papier. C'est vrai que du comme ça, on n'en voit pas souvent. En tout cas, moi, pas beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le Celebrate Collection. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que moi, en général, j'aime bien acheter tous les blocs qu'il y a. Mais c'est vrai que celui-là, il est un peu plus dans le style enfantin. Donc, peut-être pas mal pour faire des invitations ou... carte anniversaire ou
des petites choses pour les enfants, ça peut être pas mal aussi. Donc vous voyez, c'est très festif, hein, c'est pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le super beau que j'attends, le fameux basique noir et blanc, parce que j'adore aussi le noir et blanc, avec la petite demoiselle. Donc c'est pareil, hein, dedans vous avez tout un tas de papiers, vous avez plein de choses, hein, pour faire, vous voyez, vous avez les encadrements que vous pouvez redécouper, que vous pouvez redécorer. Donc je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, vous avez tout ça pour faire des mini, c'est pas mal, hein. C'est vraiment super bien fait. Donc celui-là, s'il y avait été en 2 exemplaires, je l'aurais pris parce que pour moi, c'est assez rare de voir ce genre de papier aussi beau. En tout cas, avec une demoiselle dessus, c'est super chouette. Donc voilà. Et le dernier, je trouve qu'il est... donc il s'appelle le Paisley Collection. Moi, je l'aurais plutôt appelé aussi vintage parce que c'est des couleurs assez portées sur le marron, sur l'ancien au niveau des motifs. C'est assez porté sur les mosaïques également. Et je trouve que, vous voyez, c'est quand même un joli papier avec aspect dentelle. C'est plutôt pas mal. Ça fait aspect parquet. Ça fait les anciens papiers peints de chez nos grand-mères. C'est plutôt pas mal. Donc, ouais, celui-là, il est très joli. Moi, j'aime bien. Il y a plein de choses... il y a de quoi faire, hein. Il y a des très beaux projets à réaliser avec ce papier également. Donc voilà, moi c'est les 6 que j'ai trouvés dans mon action. Parce qu'il y avait toujours que des anciens. Et puis le deuxième confinement, ben, nous on n'avait pas eu grand chose depuis. Donc pour le coup, je me suis régalée. Et enfin, je me suis racheté, bon, vous la connaissez toutes, hein, la plastifieuse, parce que moi j'en avais une et j'en avais même racheté une autre. Mais en fait, je n'arrive pas à les garder. Elles tombent toujours en panne ou alors elles collent très mal. Donc je ne sais pas si c'est moi qui en fais une mauvaise utilisation pardon, ou si c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, j'en ai racheté une. Je vais essayer celle-ci de la protéger, de la bichonner pour qu'elle fonctionne assez longtemps. Donc voilà pour cette petite vidéo haul, j'espère que ça vous plaira et si vous avez des questions, pardon, bah, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!